Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler de radis. Bah non, c'est pas vraiment de radis, hein. Regardez, Sandrine elle va approcher la caméra pour vous montrer un peu ce que peuvent devenir les radis. Donc celui-ci est mangé, celui-ci est mangé, celui-ci est mangé, celui-ci est mangé. Vous voyez tous, alors celui-là il a été dévoré. C'est la catastrophe. On a perdu la moitié de nos radis et j'avais fait une petite vidéo sur comment planter les carottes. Et ben comment se faire dévorer les carottes. On aurait dû faire ça comme appellation parce que tout ce qui a été planté dans les carottes et avec les radis, ça a été mangé. Mangé par qui? Regardez les petits visiteurs. Ils se cachent, ils sont capables d'être partout. Ça, ce sont des limaces, les bébés limaces, les papas limaces, les mamans limaces, enfin bref, je sais pas qui est qui ou quoi. Mon frère oh, ce sera le bonheur. Alors je les laisse tranquilles parce que je vous expliquerai à la fin de la vidéo certaines choses. Bon, il y en a marre. Comment on se débarrasse des limaces? Savez-vous pourquoi les escargots et les limaces savent repérer vos légumes? Ça doit être une grande question que vous avez tous, parce que alors moi je me la suis posée pendant des années. Comment ça se fait qu'ils arrivent à traverser tout le potager pour arriver juste à l'endroit où j'ai pas envie qu'ils soient? Eh ben, ils ont un odorat exceptionnel. Ces espèces de petites bestioles là que vous voyez là, qui sont là, qui ont l'air de rien, eh ben, ils savent se diriger à l'odorat pour trouver le légume qui va bien. Cette année, c'est la plèvre. La plèvre, la plèvre, la plèvre. On a des limaces et des escargots de partout. Il y a énormément de gens qui m'écrivent sur Facebook et qui me disent comment on fait. Alors je me suis dit bon, je ne vais pas répondre à chacun parce que répondre à tout le monde c'est parfois un peu laborieux, puis ça dépend de chaque cas d'espèce. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter un peu comment se débarrasser de ces limaces. Vous avez le livre qui en parle. J'avais fait, quand on a écrit ça avec Sandrine, nous avions fait, pardon, la faune des jardins, et dedans il y a les malvenus au jardin, dont les escargots et les limaces. Donc ces braves bêtes, elles viennent avec de l'odorat. Une fois qu'elles sont arrivées, comment on peut s'en débarrasser? Comment on peut éviter ça? Chaque jardinier a sa méthode. Pour tenir les limaces et les escargots à distance, vous pouvez faire un purin, entre guillemets, ça s'appelle une décoction d'ail en réalité, et vous arrosez tout autour de vos légumes. Sinon, vous plantez les légumes qui sont visés par les limaces, vous plantez de l'ail et de l'oignon autour. Les limaces et les escargots n'aiment pas leur odeur, donc en général, elles ne vont pas plus loin que ça. Donc ça, c'est des protections olfactives naturelles. Quelques personnes me disent on peut mettre du marc de café. Je ne l'ai jamais testé parce que j'ai pas eu le temps, mais pourquoi pas? Parce que le marc de café, c'est très odorant, donc sur l'odeur, ok. Le sel aussi, mais alors attention, le sel c'est toujours pareil, si vous en mettez sur vos légumes, ça va tout cramer, donc il ne faut pas non plus. Mais le sel, je suis aussi d'accord dans le sens où le sel c'est pas bon, et puis une limace elle est grasse, elle est collante, elle est pégueuse, et si elle se met du sel dessus, ça peut la brûler, ça peut la déranger. Je suis assez d'accord sur ces principes-là. Il faut dire une chose, c'est que cette année, on a eu un mois d'avril exceptionnel, on a eu un plus beau temps en France qu'en Corse et que dans le sud de la France. Donc forcément, les insectes, les limaces, tout ça, ça s'est développé beaucoup plus facilement. On a eu beaucoup de pluie derrière, donc les limaces, elles adorent l'humidité. Nous avons paillé, on a fait des erreurs aussi. On a paillé un peu tôt. Résultat, les limaces, qu'est-ce qu'elles font? Elles se cachent sous la paille, elles se reproduisent à foison. Et on a eu une invasion de limaces. Je ne sais pas si vous imaginez, ce matin, ça c'est rien parce que les autres elles sont dans le fond du panier. Dans 2 mètres carrés, j'ai sorti entre 30 et 40 limaces. Comment se débarrasser des limaces?
Le piège à limaces, est-ce que vous connaissez? Vous prenez une bouteille d'eau, vous coupez le cul de la bouteille, vous laissez 3-4 cm, vous creusez un petit trou en terre, vous le mettez en terre, vous remplissez de bière, la limace est alcoolique. Alors là, c'est incomparable. Je vous promets que si vous avez des limaces dans votre potager, vous mettez la petite boîte avec de la bière, le lendemain matin, elles sont toutes noyées, mais elles se sont noyées de bonheur parce qu'elles se sont noyées dans leur ivresse. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est le côté sucré qu'il doit y avoir ou le houblon qui les attire, mais dans tous les cas, c'est radical. Ça, c'est la première des choses que moi j'utilise assez régulièrement. La deuxième des choses, c'est le phosphate sphérique. C'est un produit bio qui est naturel, qui permet d'être mélangé dans votre culture, ça résiste à l'eau, c'est plutôt assez puissant. Qu'est-ce que fait le phosphate sphérique? Donc cette granule, la limace quand elle passe dessus, elle la mange et ça a une opération, c'est un coupe-faim. Donc en réalité, la limace n'a plus faim. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se trouve un endroit pour se cacher et elle ne mange plus et elle meurt comme ça. C'est pas super top, mais bon, c'est comme ça. Une autre façon de les attraper, vous mettez des petites planches avec un petit caillou qui laisse 1 ou 2 cm de passage. Et le matin, assez tôt, vous allez dans le jardin, vous retournez, vous allez les trouver, elles se seront cachées à côté de vos légumes. C'est un piège naturel. Donc moi, je suis assez partisan du piège à bière, du phosphate sphérique et de la planche. Il y a une recette, par contre, que je n'ai pas évoquée ni dans le livre, ni en vidéo, parce que je vous prends les adjectifs que j'ai été chercher: dégueulasse, dégoûtant, abject, écœurant, nauséabond, répugnant, débectant, bref, à vomir. C'est un truc, moi je ne suis pas capable de le faire. Vous prenez les limaces, là, vous les écrasez. Une fois que vous les avez écrasées, ça fait une bouillie, vous mettez cette bouillie dans 1 litre de flotte, vous faites bouillir, et là vous avez un truc, mais totalement dégueulasse. Mais alors, quand je dis dégueulasse, excusez-moi, c'est dans le dictionnaire, je l'utilise pour une fois, c'est pas trop dans mes habitudes. C'est totalement répugnant, moi c'est à vomir, je ne supporte pas ce truc. Parce qu'évidemment, on se dit, alors là, vous prenez ça, une fois que vous avez fait votre petit purin de limace, vous allez le répandre sur vos légumes. Moi, je vous dis un truc, j'ai un espèce d'odorat un peu compliqué peut-être pour certains, mais je ne peux plus manger un seul légume que j'ai arrosé avec cette préparation. Alors, ça existe, ça c'est la méthode fulgurante, et vous êtes sûr et certain. Mais bon, dernière solution, il y a une chose que je n'ai pas trop parlé, et je ne l'ai même pas dit dans le livre, la chènevote. La chènevote, c'est une fibre qui vient du chanvre. Quand on récupère le chanvre, on le transforme pour faire de la graine de chanvre, etc. Et il y a des petites fibres qui entourent ça. La particularité du chanvre, c'est que quand vous allez faire la moisson, il faut avoir un masque très hermétique, un bandana ou un... Enfin, il faut vraiment se casquer. Il faut avoir des gants et des manches longues. Pourquoi? Ça vous cisaille de partout. Si ça vous rentre dans le nez, vous allez couper. Si ça vous rentre dans les yeux, vous allez souffrir. Et là, vous mettez de la paille de chanvre, donc entre guillemets, c'est de la chènevote. Vous mettez ça autour de vos légumes. Et là, quand la limace va rentrer dans votre légume, elle va se découper. Et comme elle n'est pas non plus bête, hein, c'est un animal certes, mais qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle s'en va parce que elle s'autocoupe, elle se fait mal, donc elle ne vient pas. Vous avez compris, les limaces et les escargots, c'est une vraie plèvre. Alors, ça fait partie de la nature, ça fait partie de la biodiversité. Tant que faire se peut, comme on dit, on essaye de faire le mieux au lieu de faire le plus mal. J'essaye, moi, je préfère des pièges comme ça où je les attrape et puis qu'est-ce que je fais? Pour être honnête, je les mets dans l'eau quelques secondes et puis je balance mon eau, je vais en bas de la prairie, elles sont à 300 mètres du potager. Bon, on s'en débarrasse petit à petit. On n'a pas vu le coup venir cette année, on a une invasion, on a beaucoup de pertes, les fraisiers, c'était une catastrophe. Les carottes, elles se sont fait manger, les radis, ben, je vous ai montré.
Voilà. Donc il faut bien aussi qu'elle mange. Donc la nature, c'est la nature, on essaye de la respecter. Je ne mets pas de piège à bière, vraiment que si je suis dépassé. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout nettoyé à la main, j'ai pris mon temps. Je n'ai pas paillé, je ne paillerai pas, j'ai pas mis de chènevotte, je ne fais rien. J'ai mis du phosphate sphérique parce que de toute manière on en a tellement, on en a des centaines et des centaines, donc il arrive un moment où on ne peut pas se faire déborder non plus. Les amis, je viens de vous raconter tout ce que je sais sur les méthodes pour se débarrasser des limaces et des escargots, particulièrement les limaces. Je ne sais pas, parce que moi j'entends plein de gens qui m'écrivent, qui me disent moi je fais ça, moi je fais ci, j'ai pas pu vérifier, donc je ne vais pas m'avancer. Si vous avez une technique extraordinaire, pourquoi pas, je suis preneur et puis ça nous permettra de le communiquer, de le dire. Ce que je sais, c'est que le plus efficace, c'est le purin de limace. Moi, je suis totalement incapable. Ensuite, il y a toutes les autres méthodes que je vous ai expliquées. Voilà. Là, c'est vraiment la période où cette vidéo est opportune et puis qu'elle vous raconte tout ce que vous avez besoin de savoir pour ça. N'hésitez pas à me contacter encore. N'hésitez pas non plus à vous abonner. N'oubliez pas de vous inscrire avec la petite cloche. Et puis revenez nous voir très rapidement. Je vous embrasse. Le petit pouce aussi, on aime bien. On aime bien, on est toujours flatté quand on voit les petits pouces. Bon, on en a quelques-uns de négatifs, mais ça fait partie de la vie. On s'en fiche, les négatifs. Par contre, on vous attend. À très bientôt. Je vous embrasse. Salut!